Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la revue de presse de ce matin. Parmi les sujets qui défraient la chronique dans les journaux de ce matin, nous avons l'offre de prêt que propose Parfaite de Banamé afin d'aider ses enfants. Le quotidien La Dépêche informe que malgré le cas alarmant de l'institution de microfinance MCAPE, des offres de prêts hors normes au nez et à la barbe des autorités béninoises sont également en cours de proposition. Ce journal précise que pour un dépôt initial d'épargne de 30 000 voire 45 000 francs, cette église promet d'accorder des prêts allant de 100 à 300 millions de francs CFA aux demandeurs. Le quotidien s'inquiète donc face à une générosité aussi débordante et se demande si le Bénin n'est pas sur le point de subir une nouvelle arnaque à la ICC Service. Pendant ce temps, ce qui inquiète l'État béninois est comment faire pour résoudre le problème de l'inondation au Bénin. Le matinal nous informe que dans son programme d'assainissement pluvial, le gouvernement s'engage à vaincre les inondations à Cotonou. L'informateur de son côté ajoute que dans le cadre du projet de gestion des eaux pluviales de Cotonou, le gouvernement béninois vient de décrocher un crédit de 100 milliards de dollars de la Banque mondiale. Un fonds qui servira à trouver une solution radicale aux problèmes d'inondation devenus récurrents à Cotonou. Fraternité, quant à lui, s'intéresse au projet de reconstitution des actes de naissance sans souche à la population béninoise. À travers une interview, le président du comité de pilotage du RAVIP, Jean Aholou, explique que pour mettre fin aux tracasseries liées aux pertes de souches et d'actes de naissance, le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche a été initié afin de corriger les irrégularités qui entravent la modernisation de l'état civil. Cette situation qui mérite d'être résolue le plus tôt possible, c'est celle de Tchaourou. Le quotidien Le Matinal nous apprend que les hors-la-loi sont toujours en action dans cette commune. Le journal précise que Tchaourou a encore de nouvelles scènes de violence dans l'après-midi d'hier, mercredi 12 juin 2019. À cet effet, la circulation devient inaccessible puisque le trafic a été bloqué dans les deux sens par les manifestants. Une situation qui interpelle le gouvernement du président Patrice Talon. Nous terminons la revue de ce matin par une information du secteur de l'éducation et c'est Best Info qui nous révèle le pourcentage issu des résultats du BEPC 2019 session normale avant la proclamation officielle des résultats prévus pour aujourd'hui. Et d'après les statistiques dévoilées, c'est le département du littoral qui arrive en tête avec soit 11,35%. Celui du Borgou garde la lanterne rouge avec un taux de 12%. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à demain.